le reproche fait aux amis de Job. Après avoir écouté et accepté les excuses de Job, le Seigneur tense les amis de Job. Il tense ses amis. Il les gronde. S'adressant à Eliphaz de Théman, il dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Job 42, 7. Eliphaz de Théman, avec tes deux amis, vous n'avez pas bien parlé de moi. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme Job l'a fait. Dans la souffrance, il faut parler de Dieu avec droiture. Il ne faut pas parce que tu souffres, tu déformes. Tu doutes de sa souveraineté. Tu doutes de sa bonté. Parce que tu souffres. Tu réduis Dieu à ta peine, à ta misère. Comme il ne t'a pas aidé toi, il n'est plus Dieu. Comme il ne t'a pas aidé toi, il n'est plus Seigneur. Non. Que cela ne t'arrive pas. Même si toi tu souffres, Dieu reste Seigneur. Même si toi tu souffres, Dieu reste bon. C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Il est en prison, mais il apprend que Jésus fait des miracles. Il se dit, mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus ne lui porte pas secours. Mais Jésus fait des miracles. Il dit à ses envoyés, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez lui dire qu'il ne réduise pas Dieu à son emprisonnement. Même si lui est en prison, Dieu est en train d'agir. Qu'il regarde à gauche et à droite. Même si toi tu souffres, tant que Dieu fait pour l'un de tes frères, il a fait pour toi. C'est ça le gage, le secret de la bénédiction. Je souffre, mais je ne veux pas mépriser Dieu. Moi j'ai des problèmes, il y a des gens qui ont des solutions. Moi j'ai des difficultés, il y a des gens qui ont des facilités. Moi je souffre de l'infécondité, il y a des gens qui souffrent de la fécondité. Il y a des gens qui souffrent de la fécondité. Il suffit que cet homme touche sa femme, elle est grosse. Il salue sa femme, elle est grosse. Mais toi tu cherches. Quand tu es fâché, parce que Dieu ne t'a pas visité, regarde à gauche, à droite. Cette maman qui chaque année a un enfant est en train de te dire, Dieu est capable de donner des enfants. Et même s'il ne t'a pas encore donné, regarde-le, il agit. Ne le réduis pas à ta souffrance. Ne dis pas, puisqu'il ne l'a pas fait pour moi, il n'est pas Dieu. Il est Seigneur. Même s'il a agi pour l'autre, il n'a pas agi pour moi. S'il n'a pas agi pour moi, je vais regarder à gauche et à droite. Dans notre église, Dieu agit. Amen. Tu ne mets pas au monde. Regarde, chaque fois que les enfants sont présentés ici, dis à Dieu, tu es celui qui donne aux hommes des enfants. Tu n'as pas l'argent. Regarde celui qui a l'argent. Dans notre communauté, il y a des gens qui ont de l'argent. Tu n'as pas ceci. Regarde à gauche. Ne doute pas de Dieu parce que Dieu ne t'a pas donné. Tu n'es pas le monde. Tu n'es pas la terre. Dieu agit sur la terre. Bénis Dieu. Dis Seigneur, quand je regarde que tu as fait pour mon frère, tu as fait pour ma soeur, je comprends que tu es dans les environs. Quand tu vois Dieu agir pour ton frère, au lieu de t'énerver, réjouis-toi. Dis, Seigneur, tu es dans les environs. Il y a du diamant. Vous les gens d'Emboujima, vous pouvez bien comprendre. Parce que quand il y a du diamant dans la parcelle du voisin, c'est probable qu'il y en ait aussi dans ta parcelle. Alors ne te fâche pas parce que le voisin a découvert une mine de diamant dans sa parcelle. Tu dois te dire, comme il y a du diamant chez lui et que nous sommes des voisins, il y a aussi du diamant chez moi. Il y a du diamant chez moi. Il y a du diamant chez moi. Comme Dieu a agi pour un membre de notre église qui ne mettait pas au monde, il a mis au monde. C'est que dans notre église ici, il y a des enfants. Dieu a disposé des enfants pour nous. Si dans notre église, il y a une seule personne qui trouve du travail, dis-toi, comme Dieu a donné du travail à mon frère, il m'en donnera aussi. Dieu est dans le quartier. Dieu est dans les environs. Dieu est tout près. Il n'est pas loin parce qu'il agit dans la vie de ton frère. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est tout près.
Dis-lui, Dieu est tout près. Regarde ton voisin. Quand je regarde ton habillement, je dis, Dieu est tout près. Parce que nous sommes des voisins. Puisque Dieu t'a donné, il me donnera. Il y a les diamants chez toi, il y en a aussi chez moi. Donc le fait qu'à côté de toi, quelqu'un vive bien, c'est un signe de Dieu. C'est Dieu qui te fait signe, qui te dit, c'est possible aussi pour toi. Ah, il te dit, je vais faire. Regarde ton voisin là, regarde ta voisine. J'ai fait pour lui, j'ai fait pour elle, je ferai pour toi. Eliphaz et ses amis, pour eux, ils établissaient un lien entre le malheur de Job et sa souffrance. Job, si tu souffres, c'est que tu as péché quelque part. C'est ça leur discours. Et Dieu leur dit, vous avez parlé de moi sans droiture. Vous n'avez pas bien parlé de moi. L'interprétation facile de la souffrance de l'autre et de notre propre souffrance, c'est de mettre un lien entre la souffrance et le péché. S'il souffre, c'est parce qu'il a péché. Si elle ne met pas au monde, c'est que quand il était jeune, elle avait avorté. Elle doit avoir quelque chose qu'elle a fait dans son enfance, dans sa jeunesse. Si cet enfant est mort, il doit avoir une erreur dans la famille. La femme doit avoir commis une erreur. C'est ça notre interprétation. C'est ça l'interprétation d'Eliphaz et de ses amis. Lien de causalité entre la souffrance et le péché. Si quelqu'un souffre, c'est qu'il a péché. C'est comme ça que nous interprétons généralement nos propres souffrances et celles des autres. Quand quelqu'un ne met pas au monde, quand quelqu'un n'a pas de travail, sa prière, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne peux pas me pardonner? Quel est le péché que j'ai commis que tu ne peux pas me pardonner? Qui t'a dit que tous ceux qui souffrent, c'est parce qu'ils ont péché? Est-ce que tu ne connais pas dans ce monde des grands pécheurs qui vivent bien? Tu ne connais pas dans ce monde des grands pécheurs qui ont des richesses, qui ont des enfants, qui ont les mariages? Cesse d'établir un lien de causalité entre la souffrance et le péché. Ça peut arriver qu'il y ait un lien, mais que ça ne soit pas ça l'interprétation générale, ordinaire. Dès que tu vois quelqu'un qui souffre, certainement qu'il a péché. C'est en Jean 9, la question qu'on pose à Jésus. On trouve un aveugle né, on demande à Jésus, Jésus, cet enfant qui est né aveugle, qui est à la base? Est-ce lui qui a péché ou ses parents? Jésus a dit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Dis à ton voisin, tu n'as pas péché. Même si tu souffres, ce n'est pas à cause de ton péché. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Parce que si tu interprètes ta souffrance comme étant le salaire du péché, j'ai dit bien ça peut arriver. Mais que ça ne soit pas l'interprétation ordinaire. Surtout quand il s'agit du malheur des autres. Parce que quand tu interprètes que le malheur de l'autre est dû à son péché, tu ne pries plus pour lui. Tu le condamnes. Tu dis non. Même si elle n'a pas de mari, c'est de sa faute. Alors là, tu ne vas plus intercéder pour elle. Elle est coupable. Elle doit payer. C'est pourquoi cette interprétation est mauvaise. Si tu veux vraiment la faire, fais-la pour toi-même, si tu veux. Mais ne la fais pas sur la souffrance des autres. Si elle ne met pas au monde, s'il ne met pas au monde, c'est parce que dans son enfance, dans sa jeunesse, elle a fait ceci, elle a fait cela. Non! Il y a des gens qui ont fait pire. Ils entrent dans le mariage. Ils sont épousés. Vous n'avez jamais appris que des danseuses de Wera, de Papa Wemba, qui dansent à la télévision, presque nues à la télévision, ont eu des mariages? Vous n'avez jamais appris? Elles ont des mariages. Une a été épousée au Canada. Un homme a vu seulement comment elle s'est déshabillée en public. Il a aimé ça. Il a dit, comme elle s'est déshabillée en public ici, je veux qu'elle vienne chez moi, qu'elle commence à se déshabiller comme ça. Il a épousé pour ça. Parce que si notre interprétation c'est, si cette fille n'a pas de mariage, c'est parce qu'elle s'est méconduite, c'est parce qu'elle a mal vécu. Tu trouves ça où? Toi, quand le diable est venu, seulement avec une petite épreuve, telle que tu as déplacé le langage, Dieu a honte. Dieu qui s'est vanté de toi,
Dieu qui comptait sur toi, il a honte. Parce que le diable n'a même pas commencé, n'a même pas tué ton enfant, n'a même pas tué tes bêtes. Mais déjà tu as commencé à parler pour $100, pour $10. Tu as déplacé le langage. Or Dieu s'est vanté. As-tu vu mon serviteur tel? Non, il n'a point son pareil sur la terre. Il est exceptionnel. C'est un homme d'exception. Ça c'est Dieu. Et c'est ce que je vous dis chaque jour, qu'il y a toujours un challenge entre Dieu et le diable. Le diable va se moquer de Dieu. Dieu! Ces gens-là se disent chrétiens, mais regarde ce qu'ils mettent dans le panier. Ils disent que tu es le roi des rois, mais regarde ce qu'ils mettent dans le panier. Ils t'appellent le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Quel beau nom! Moi, on m'appelle Belzéboul, Seigneur des mouches. Mais regarde dans mon panier, quelqu'un a mis là sa femme, quelqu'un a mis là sa postérité, quelqu'un a mis là sa richesse dans le panier. Mais tes gens à toi qui se disent chrétiens, qui t'appellent le Seigneur des Seigneurs, regarde à la moindre preuve comment ils t'injurient. Regarde à la moindre preuve comment ils t'abandonnent. Regarde à la moindre preuve comment ils vont chercher des féticheurs et des féticheuses. Comment à la moindre preuve, ils commencent même à penser, ils te menacent qu'ils vont aller chercher des féticheurs. Ils ne t'aiment pas, mais regarde les miens. Ils viennent à notre culte. Il n'y a même pas de belles chansons. Ils m'appellent Belzéboul, Seigneur des mouches. Et là, ils viennent, ils offrent de grandes choses. Ils s'offrent eux-mêmes. Tu as humilié Dieu. Dieu comptait sur toi. Tu as été convaincu que dans cette épreuve, tu ne déplacerais pas de langage. Tu ne changeras pas de doctrine. Parce que le mariage traîne. Tu commences à dire, oh Seigneur, que je trouve même un musulman. Mais maintenant, si je trouve même un musulman, je vais partir. Parce que ça traîne. Et que vas-tu faire de Jésus-Christ? Et que vas-tu faire de notre mère, Marie, là où tu veux aller? Tu as perdu l'espoir. Tu t'es découragé. Tu as cru ton Dieu incapable de te secourir. Et tu as changé même de doctrine. Tu commences à dire Dieu est partout. Même s'il me donne un musulman, les musulmans l'ont pris aussi. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la tolérance religieuse. Mais c'est parce que toi, tu n'as plus de foi, tu as perdu la foi. Je souffre, je n'ai pas de fiancé, mais j'ai dit, Dieu m'aidera, Dieu volera mon secours, je ne déplace pas de langage, il me donnera un homme. Il y a quelque part un homme pour moi. Il y a quelque part une femme pour moi. Dieu me le donnera. Il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui cherche une femme comme moi. Il y a quelque part dans le monde une femme qui cherche un homme comme moi. Seigneur, facilite simplement notre rencontre. Facilite seulement notre rencontre. Tu es le Dieu du rond-point. Le Dieu du rond-point victoire. Que je le rencontre au rond-point victoire. Au rond-point de la joie. Au rond-point de la paix. Cet homme-là existe. Il suffit que tu fasses seulement que nos chemins puissent se croiser. Je ne te demande pas un grand miracle. Je te demande seulement de possibiliser ma rencontre avec l'homme de ma vie. Il existe. Il existe. Il est quelque part. Il est en train de me chercher. Ce que je cherche, me cherche. Amen. Dis à Dieu, ce que je cherche me cherche. Le travail que je cherche est en train de me chercher. La bénédiction que je cherche me cherche aussi. La femme que je cherche me cherche aussi. Le mari que je cherche me cherche aussi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas le seul à chercher. Ma grâce est en train de me chercher. Je te demande un tout petit miracle. Facilite seulement notre rencontre. Moi je cherche, on me cherche. Fais qu'on se trouve seulement. Que je trouve la femme de ma vie. Que je trouve l'homme de ma vie. Que je trouve le travail de ma vie. Que je trouve, le voyage de ma vie. Il suffit de cela. Que je trouve l'opportunité, le dossier de ma vie. Je suis avocat. Il y a un bon dossier qui me cherche. Quand moi je le cherche là, lui le dossier aussi est en train de me chercher. Fais en sorte qu'on se croise et ma vie changera. Il suffit d'un petit rien, d'une chiquenaude pour que ma vie change. Parce que même les grandes portes sont ouvertes par des petites clés. Oui, il n'y a pas de grandes portes qui demandent de grandes clés. Même les grandes portes, ce sont les petites clés qui les ouvrent. Même les grands cadenas ne nécessitent pas de grandes clés. Il y a de petites clés qui les ouvrent. Même les grands problèmes que j'ai ici, la solution est petite et à portée de la main parce qu'elle vient de toi. Je crois en toi. Alors il faut dire aux gens, les gens qui souffrent, que tu leur interprètes le psaume 34, le verset 19. C'est ça qu'Eliphaz n'a pas fait. Eliphaz est venu interpréter mal. Job, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Job, si tu souffres, c'est parce que tu as péché.
Mais Psaume 34, 19 dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes. Les justes, c'est-à-dire le saint, c'est lui qui n'a pas de péché. Le malheur l'atteint. Il peut perdre son mari, il peut perdre sa femme, il peut perdre ses enfants, il peut perdre son emploi, il peut perdre... Oh, moi, je suis fidèle à Dieu. Comment j'ai perdu mon emploi? Tu peux perdre. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre. Donc, dans la vie du juste, on peut trouver un malheur, 2 malheurs, 3 malheurs, 4 malheurs. Parce qu'on dit, le malheur l'atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Dis à ton voisin, le malheur peut t'atteindre souvent. Mais retiens une chose, le Seigneur t'en délivrera toujours. Les malheurs, souvent, la délivrance, toujours. Les malheurs, souvent, la délivrance, toujours. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas entrer, le Seigneur va te faire sortir de là. Car il est le Dieu des délivrances. Il va t'entourer des champs de délivrance. Je n'ai pas d'argent, le malheur m'a atteint. Je n'ai pas de mari, le malheur m'a atteint. Je n'ai pas de femme, le malheur m'a atteint. Je n'ai pas de travail, le malheur m'a atteint. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Il y a un autre texte qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. J'ai trop de combats dans ma vie. Le Seigneur l'avait promis. Te l'avait dit que tu auras des combats. Mais le Seigneur a ajouté, ils ne te vaincront. Ils ne te vaincront. Quand tu vois un combat, tu dis non, ça c'est la partie du verset que le Seigneur m'a promise. Mais il y a une autre partie qui reste. Ça, ce sont les combats promis par le Seigneur. Mais il y a une victoire promise aussi par le même Seigneur. Il m'a annoncé des combats, mais il m'a promis la victoire. Amen.